L'Europe a déjà connu des périodes de très fortes poussées migratoires, notamment après les deux guerres mondiales. Ça, on l'oublie bien sûr, notamment donc après la guerre de 1914-18 et puis celle de 39-45. Pour la reconstruction à chaque fois, il y a eu de très fortes vagues migratoires en Europe et particulièrement en France. Particulièrement en France pour la reconstruction, dans la période dite de l'entre-deux-guerres, une très forte poussée migratoire, notamment en direction de la France, venant de travailleurs d'Europe centrale, de Polonais, etc., ou bien fuyant le fascisme italien ou même le nazisme allemand dans cette période de l'entre-deux-guerres. Et puis en 1945, pour reconstruire la France, et puis aussi reconstruire l'Europe, pour la première fois, dans les années 45, 55, 60, l'apparition d'une immigration qu'on qualifiera plus tard de post-coloniale, mais qui était en fait coloniale à l'époque, qui a été importante aussi. Qui a été importante en provenance notamment de pays du Maghreb, particulièrement de l'Algérie, en rapport avec la période dite des Trente Glorieuses. C'était une période d'expansion économique, et donc il y a eu un apport de main-d'œuvre étrangère très important en France et en Europe au sens large, bien entendu. Et puis il faut citer bien sûr des moments exceptionnels d'histoire, des moments de rupture historique où il y a eu là aussi des déplacements de populations très importantes. L'exemple le plus célèbre, bien sûr, c'est l'arrivée de 500 000 réfugiés espagnols qui ont traversé les Pyrénées en 1939, suite à la défaite des Républicains face à Franco. Il y a d'autres phénomènes, d'autres processus. Bien sûr, en 1945, l'Allemagne aussi a connu des déplacements internes de populations considérables après la Seconde Guerre mondiale, et puis plus récemment, l'arrivée en Europe des réfugiés chiliens, des boat people vietnamiens, ça a été aussi des moments de rupture, de guerre, de catastrophe, d'exil, où il y a eu effectivement des populations en nombre très important qui sont entrées en Europe et particulièrement en France. Les mouvements les plus importants à l'échelle internationale aujourd'hui sont des mouvements qui affectent la zone sud du monde. Ce sont les déplacements sud-sud. Si on prend un exemple très simple, que sont les réfugiés issus des effondrements des États en Irak, en Syrie, en Libye, récemment, suite à l'échec d'ailleurs des révolutions arabes, on s'aperçoit que la plupart des populations civiles qui ont fui la zone des combats, que ce soit en Irak, en Syrie et aussi dans un pays comme la Libye, se sont aujourd'hui, comme réfugiés, installés dans des pays comme la Jordanie, comme le Liban, comme la Tunisie, où il y a énormément de populations, de réfugiés, sans parler bien sûr de la Turquie. Donc ces mouvements-là affectent surtout ces sociétés-là. C'est le cas aussi, bien sûr, en Afrique, où les mouvements à l'intérieur, disons, du continent africain sont très très importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très gros problème qui est le problème climatique. Et donc les populations se déplacent, migrent, etc. Donc, bien sûr qu'il y a une montée vers le nord, mais en nombre, disons, on peut estimer que ce nombre est beaucoup moins important que les déplacements sud-sud. En fait, il faut là réfléchir à un autre aspect, qui est, disons, des peurs en rapport avec l'existence d'une histoire européenne, principalement, des histoires nationales. Et là, ce sont des peurs qui sont liées à plusieurs facteurs, parce que c'est ça la vraie question. Les peurs sont liées à plusieurs facteurs, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Dans le fond, on l'a vu lorsqu'il y a eu la création des États-nations constitués avec les frontières, disons, constituées en rapport avec le travail. C'est des peurs, disons, sociales, culturelles aussi. Les peurs également qui ont pu exister, bien entendu, sont des peurs, disons, liées à une histoire assez complexe, par exemple, qui est l'histoire coloniale, puisque l'Europe a dominé le monde entier. Et il y a cette espèce de peur de perdre une sorte de suprématie ou de domination européenne sur le monde, qui a été réelle pendant presque 2 siècles. Et quand je dis colonial, c'est pas simplement les pays qui ont fait la colonisation, comme la France, la Belgique, le Portugal, la Hollande, l'Angleterre, bien entendu, mais l'esprit colonial, en fait,
était dominant dans l'ensemble de l'Europe, pas simplement dans les pays qui ont pratiqué la colonisation. On trouve des ressortissants de pays qui n'ont pas forcément colonisé, mais qui sont, disons, des Européens qui ont participé à cette aventure coloniale. Donc cet esprit de domination, et donc de suprématie quelque part, progressivement s'est installé en Europe par rapport au reste du monde, c'est-à-dire cet esprit de suprématie, de hiérarchisation, de classement. Et cet esprit-là n'a pas disparu. Il n'a pas disparu avec la décolonisation. La décolonisation n'a pas entraîné automatiquement, disons, la disparition de ce sentiment, de cette peur, de perdre, disons, cette place qui est celle d'une place entre guillemets supérieure. Bon. Et donc de se voir envahir par ceux que l'on a dominés, en fait, fondamentalement. Alors cette question est très très difficile, bien sûr, hein, parce que là on touche à un problème très important qui est celui du décloisonnement des imaginaires, de la décolonisation des imaginaires. Et ça, c'est un problème de longue haleine qui nécessiterait de passer par l'éducation, la culture, etc. Il y a aussi une tradition d'hospitalité, d'accueil qui est très fortement ancrée dans les imaginaires, en rapport avec les principes de solidarité, de fraternité, enfin, et de refus de systèmes autoritaires, donc de protection de ceux qui fuient les persécutions. Bon, ça, c'est cet aspect double, en fait, entre rejet et hospitalité, bon, mais compose effectivement cette espèce de couple compliqué, un peu infernal d'ailleurs, dans les histoires européennes. Maintenant, il est évident que les causes se sont accumulées. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, des causes se sont renforcées, ou même d'autres sont nouvelles. Celles qui se sont renforcées, c'est dans le fond la domination économique, les rapports Nord-Sud, la question du libéralisme économique, la crise financière de 2008 a continué à creuser profondément les inégalités entre le Nord et le Sud. Ça, c'est une évidence, et donc ça provoque encore plus de migration. C'était pas inscrit dans l'ordre des choses auparavant, c'est des choses nouvelles, il y a des éléments nouveaux qui viennent interférer sur cette histoire d'hospitalité et de rejet, et en particulier celle-là, c'est-à-dire la question du libéralisme économique qui accentue les clivages, les sociaux. Ça, c'est une dimension, disons, nouvelle. Il y a une dimension aussi nouvelle qui est importante, c'est le problème de la démocratisation des sociétés, que ce soit au nord et au sud. Alors là, on est dans un registre plus politique, c'est-à-dire qu'on a au nord l'installation ou l'arrivée de régimes de plus en plus nationalistes qui se replient sur eux-mêmes, et on a au sud aussi des difficultés à parvenir à des transformations démocratiques des sociétés anciennement colonisées. Donc de sorte que le monde nouveau, à la fois sur le plan économique avec le libéralisme, et à la fois sur le plan politique, sur les questions démocratiques, au nord comme au sud, complique naturellement la réception qu'on peut avoir des migrants. C'est évident, hein. Je veux dire qu'on n'est pas dans les années de 30 glorieuses, les années 70, même jusqu'aux années 90. On est encore rentré, disons, dans un monde qui est différent, un monde multipolaire, hein, un monde où il y a plusieurs nouvelles grandes puissances, je pense à la Chine, à l'Inde, etc., qui n'existaient pas comme grande puissance pratiquant un capitalisme d'État. La Chine est devenue une très grande puissance maintenant. Ça, c'est un élément tout à fait nouveau dans la carte géopolitique et économique du monde d'aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui sont semblables dans l'histoire, qui se répètent, mais il y a aussi des éléments entièrement nouveaux et qui viennent s'ajouter, disons, aux complications anciennes.